l'invité de NC Première. Christophe Dabin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de mission au CTOS pour PNJ 2015, Mister PNJ, on va vous appeler. Des jeux qui s'ouvrent donc à Port-Maurice-Ville 4, dans 10 jours à peine. Même le 3 juillet pour certains sports. Oui. Le foot. Pour le foot et le basket. Vous savez mieux que personne ce qui risque de s'y passer là-bas. Vous avez un quart d'heure pour nous faire saliver. Dimanche, vous partez en éclaireur pour Port-Maurice-Ville. Ne me dites pas que vous êtes serein, je ne vous croirais pas. Si, on va dire on est serein. Je veux dire, les nuits sont un peu plus courtes parce qu'on arrive à se réveiller dans la nuit, parce qu'on se pose pas mal de questions pour savoir si tout est prêt pour le départ. Mais aujourd'hui, tout est préparé, on va dire pour tous les athlètes, tous les vols sont prêts, tout est organisé jusqu'au dernier petit point. Donc, on part avec une certaine tranquillité, tout en sachant que quand on sera sur place, on aura des dernières choses à régler. Alors, c'est sûr que l'idée, c'est d'abord, comme avait dit Coubertin en son temps, de participer. Cela dit, tout le monde se bat pour des médailles dans le sport de haut niveau et de ce côté, c'est raté. On n'égalera jamais la moisson d'NC 2011. Non, NC 2011 a été, je dirais, exceptionnel, tout simplement parce que on était chez nous. Le comité organisateur avait proposé pas mal de sports dans lesquels nous étions donc assez, forts. Donc, il est clair que arriver à égaler, voire battre NC 2011, ça va nous prendre du temps. Christophe Dabin, donc Mister PNJ 2015, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, nous poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. On fait d'abord l'état des troupes, Christophe Dabin. Beaucoup de défections depuis la présentation officielle de la sélection. C'était il y a un mois. Non. Donc, on était parti sur 335 athlètes. Aujourd'hui, nous sommes à 332, tout simplement parce que nous avons eu une blessure et nous avons donc deux athlètes au niveau de l'athlétisme et de l'handisport, donc qui pour différentes raisons donc ont été obligés donc de décliner qu'on appelle ça leur sélection. Et après, on a eu une défection donc qui était un petit peu, on va dire, attendue et qui a été confirmée il y a une semaine. On risque d'avoir de nouveaux forfaits, les petits virus, ils traînent en ce moment sur la Calédonie. Oui, mais bon, vous savez qu'un sportif, il est préparé, le sportif étant normalement en pleine forme. Donc aujourd'hui, même si on a des petits, on entend parfois le Zika, on entend donc la grippe, mais bon, on sait très bien qu'un athlète, il a la volonté de réussir. Et aujourd'hui, la sélection est tellement difficile qu'un athlète, de toute façon, va faire ce qu'il faut pour ne pas rester donc sur le tarmac, mais vraiment prendre l'avion. Alors, ma question, elle est franche, à propos de nos troupes. Vous parliez de défection de dernière minute, là. C'est nos meilleurs cagous. Oui, c'est, on va dire dans 99, % des cas, c'est nos meilleurs cagous. Ensuite, c'est clair, on a certains, donc dans certains sports, on a certains athlètes, donc pour différentes raisons, donc ne peuvent pas participer aux Jeux. Mais nous savons très bien, nous, au niveau donc de l'équipe du CTOS et en partenariat et en collaboration avec l'ensemble des ligues, que nous amenons les meilleurs du moment. Vous parliez de grands absents, on peut quand même les citer, ne serait-ce que pour leur rendre hommage et pour expliquer pourquoi ils sont pas avec nous. On a tout d'abord on a beaucoup parlé donc de Maxime Chazal. Donc Maxime Chazal a fait le choix par rapport à sa tennis. Pardon. Il a fait un choix donc au niveau de sa carrière. Donc pour lui, la carrière est tellement importante. Gagner des points est aussi un objectif pour lui. Donc venir au jeu, lui refuser la porte de certains tournois qui sont aujourd'hui importants. Ensuite, on a natation, oui, tout à fait. Antoine Dalia, donc non pas Antoine, pardon, c'est son frère, c'est Thomas qui aujourd'hui prépare avec beaucoup de sérieux donc les championnats du monde, et donc venir au jeu pouvait pour lui être un petit peu peut-être un handicap. Donc il a préféré mettre la totalité de ses chances sur les mondiaux.
Alors, justement, il n'est peut-être pas le seul à avoir décliné à cause peut-être de l'emploi du temps. Pourquoi est-ce que PNG 2015, c'est si tôt cette année par rapport aux autres Jeux du Pacifique? C'est vrai que c'est vraiment imposé un gros problème de préparation au niveau donc de l'ensemble des ligues, parce que d'habitude les Jeux ont toujours lieu au mois de septembre, donc ça fait quand même 2 mois avant. Ça rentre aussi dans un calendrier mondial ou européen ou voire français qui est aussi chargé. Donc là, de toute façon, ce qui se passe, c'est que le pays organisateur propose des Jeux aussi par rapport, on va dire, à sa situation, on va dire, climatique. Et donc pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, juillet est une très bonne période. Donc c'est pour ça que pour les Jeux ont été un petit peu avancés. Alors, jeunesse, expérience, il y aura quand même des gens d'expérience, vous nous l'assurez, hein, oui, des noms qui risquent oui, de... tout à fait. Donc quand on part, quelle que soit la sélection de jeu après jeu, on a toujours des anciens qui sont toujours présents. C'est vrai que dans les anciens, on a beaucoup d'anciens au niveau de l'athlétisme. Hein. On parlait d'Erwan Cassier, de Thierry Sibone au niveau donc d'handisport. On a comment il s'appelle, Laurent Sens en tennis de table. On a Nicolas Ngodrella en tennis. Donc voilà, et on a Geoffrey en rugby. Donc c'est vrai que dans beaucoup de disciplines, et c'est quand même quelque chose que les ligues recherchent, c'est d'avoir dans l'équipe des anciens qui savent quel est l'esprit des Jeux, qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on va y vivre, et qui permettent de donner et de rassurer les jeunes qui arrivent. Nos représentants, savoir les porte-drapeaux, vous les connaissez? Oui, il les connaît. Je connais, mais bon, je peux pas vous le dire ce matin, donc le choix a été assez difficile. Soit ça sera donc juste avant de partir, soit ça sera donc l'information sera donnée donc d'abord aux athlètes concernés, et il sera donné donc peut-être sur PNG. Mais c'est vrai que pour n'importe quel athlète, pour être porte-drapeau est un moment encore plus fort que pour n'importe quel athlète. Un athlète, je pense beaucoup à tous les jeunes qui vont y participer pour la première fois. Je pense que quand ils vont se retrouver, qu'ils vont mettre leurs pieds sur le stade du stade Sir John Glees, je crois que pour eux, ça sera un moment extrêmement fort. Alors quand on a en plus la chance et l'honneur et la fierté de porter nos couleurs, c'est encore quelque chose qui est plus fort. Nos adversaires, à présent, finalement, il y en a 3 qui vont nous faire peur, les Papous, les Australiens, les Néo-Zélandais, non ? Non, je dirais que les Australiens et Néo-Zélandais ne sont pas nos adversaires principaux. Ils ne vont être présents que dans 4 disciplines. Donc, c'est quand même on va dire une petite entrée. En plus, dans ces 4 disciplines, le niveau océanien est très bon. Je parle par exemple de la voile, où la Nouvelle-Calédonie a un niveau équivalent ou juste, je veux dire, juste en dessous par rapport à l'Australie-Nouvelle-Zélande. Donc le rugby à 7, on peut les citer. Le rugby à 7, 4, c'est vrai que bon, chez nous, on a, même si notre équipe a énormément progressé, ça sera difficile. Mais c'est vrai que c'est pas un problème. Moi, je dis aujourd'hui, nos plus alors, grands... attendez, voile, altéro, taekwondo et puis rugby. Donc voilà, dans ces disciplines, c'est pas nos disciplines automatiquement aujourd'hui. On a le plus de médailles je veux dire, à part la voile. Donc, je veux dire, c'est pas là qu'on aura le plus de difficultés. Pour moi, notre adversaire principal, comme on a été l'adversaire de tous les autres à NC 2011, ça restera les Papous. Bien sûr, ceux qui nous accueillent, notamment parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et puis, bon, c'est vrai qu'ils sont à peu près 8 millions d'habitants. Donc, quand on a 8 millions d'habitants, la sélection, on a beaucoup plus de choix que par rapport à nous. On n'a que 250 000 habitants. Mais aussi, c'est une bonne préparation, une excellente préparation, parce que des déplacements de leurs athlètes en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, vraiment un gros travail. Et puis surtout, on l'a vécu à NC 2011, la force et la puissance du public. Je crois qu'à Nouméa, c'est ce qui a fait notre force. C'est ce qui fera aussi une partie de la force des Papous. Sur nos grands voisins australiens et néo-zélandais, parce que c'est quand même un petit peu, on va dire, la particularité de ces Jeux du Pacifique 2015, votre opinion sincère sur leur participation, lâchez-vous, personne ne vous écoute.
Là, vraiment aucun scrupule. Et puis, je veux dire, on en a tellement déjà discuté. Dans les 4 disciplines dans lesquelles l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont participer, c'est des disciplines, de toute façon, où les Océaniens ont un très bon niveau. Et puis, il faut quand même regarder toujours en avant, qu'on arrête un petit peu de tourner la tête derrière. Moi, je me dis, quand on a des pays qui viennent ou des sportifs qui ont un niveau un peu plus élevé que le nôtre, ça ne peut être que bénéfique pour nos athlètes. Cela dit, c'est qu'un début, ça, Christophe Dabin, non? Oui, c'est qu'un début, parce que bon, je pense que il y a une idée globale au niveau au niveau mondial pour avoir un peu des jeux sur chaque continent. Donc, on peut arriver dans quelques temps à avoir des jeux océaniens et donc qui seront totalement différents de ce qu'on vit aujourd'hui. À la fin d'une certaine idée des Jeux du Pacifique. D'un esprit, je veux dire, de quelque chose où vraiment on mettait tous les petits pays océaniens, que ces petits pays puissent aussi, je veux dire, progresser. On va se retrouver après, si ça se met vraiment en place, dans quelque chose qui sera beaucoup plus difficile. Pour nous, la Calédonie, je veux dire, ça sera quelque chose qui sera aisé, mais moi, je me mets toujours à la place d'un petit pays comme Tuvalu, comme Tokelau, qui viennent aux Jeux, qui ont la chance pour certains athlètes de récupérer certaines médailles. Après, pour eux, ça sera beaucoup plus difficile. Allez, on parle un peu des conditions. Vous allez découvrir le concret, la réalité de l'accueil. Il y a quelques mois encore, c'était loin d'être tout construit. C'est terminé, tout est terminé maintenant. Vous avez dit que le stade particulier... Moi, j'ai fait 4 séjours depuis l'année dernière donc à Port Moresby. On a vu au fur et à mesure des séjours que je veux dire, ça avançait extrêmement vite. On a été extrêmement surpris au mois de mars où on s'est rendu compte que le village, qui normalement ne devait avoir que 6 blocs, aura bien les 10 comme prévu. Donc là encore, je veux dire, le village est totalement terminé, l'ensemble des sites. C'est comme tout, je veux dire, il y a encore des petits réglages de dernière minute, mais tout est prêt pour nous accueillir dans de très bonnes conditions. Bon, alors, un sportif, ça ne recherche pas les 5 étoiles, mais c'est plutôt la sécurité, l'hygiène, la santé. L'eau du robinet, par exemple, il ne faudra pas la boire. Oui, même si on nous dit que l'eau est potable, et ça, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, quels que soient les jeux, même quand on était à Nouméa, de toute façon, le discours qui est tenu et à l'ensemble des athlètes, c'est de dire ne tombez pas malade bêtement, utilisez les bouteilles d'eau, ne prenez pas de glaçons. Donc, c'est des petites choses qui sont toutes simples. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, ce qui est important, c'est avant tout que l'athlète soit dans de bonnes conditions. À partir du moment où il y a un hébergement qui est, je veux dire, pas de 5 étoiles, mais qu'un hébergement où on peut tranquillement se reposer dans de bonnes conditions, qu'on ait une alimentation qui soit excellente. Et là, Port Moresby, le comité organisateur nous a bien dit qu'il n'y aurait aucun souci. Donc, à partir de là, tout se passe dans de bonnes conditions. Et le palu, c'est le gros point de la Papouasie. Oui. On sait, il faut se prophylaxiser, c'est-à-dire prendre des médicaments avant de partir. Les médicaments, ils peuvent avoir des contre-indications, ils peuvent aussi avoir des effets secondaires. Non, là, on a été pour un sportif, c'est terrible. Ça. Oui, c'est vrai qu'on a été très, très prudent donc, sur le choix donc, du médicament que l'on donnera à nos athlètes. Donc, on a pris un médicament qui n'aura pas du tout d'effet secondaire. Maintenant, vous savez, quand on dit ça, après, on ne sait jamais après l'aspect de chacun. Mais en tout cas, ça a été un point particulier sur lequel on ne va pas transiger, on ne transigera pas. C'est que chaque athlète, chaque membre de la délégation a ses comprimés qu'il prendra et qu'il devra prendre pendant 28 jours après son retour en Nouvelle-Calédonie. Le chargé de mission CTOS, Mr. PNG 2015, était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter, bien sûr, sur ncpremière.nc. Merci Christophe Dabin d'avoir été avec nous. Merci à vous. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.